Salut, ça y est, je suis de retour dans le Cantal. Ma session dans le Tarn a été un petit peu écourtée, on va dire. J'ai cassé ma canne à pêche. J'ai eu deux soucis. Le premier souci, c'est ma canne à pêche qui a pété. Donc j'ai une canne à pêche Okuma One Rod que j'ai eu il y a 15 jours. C'est une 6 pouces 6, 1m98 en 10-30, médium. C'est une super bonne canne, hyper légère, elle fait 85 grammes. Alors j'ai cassé ma canne ici, entre deux anneaux. Elle a cassé net sur un lancer, j'ai pas compris, j'ai entendu un petit clac et je me suis aperçu qu'il manquait une partie de la canne au bord de l'eau, comme vous pouvez le voir dans la vidéo actuellement. Vous allez voir dans le bon ralenti, on voit bien la cassure nette sur le troisième anneau, entre le deuxième et le troisième anneau. Ça casse net et ben voilà, ma session est pliée, donc je rentre à la maison avec ma canne à pêche pétée et je me dis que le brochet c'est terminé parce que j'avais pris qu'une canne pour le brochet et une canne pour le black. Je me suis rabattu sur le black bass. J'ai fait une perche, de toute façon la session n'était pas super. J'ai vraiment pas fait grand chose, j'ai pris surtout un orage où je me suis planté sous un arbre pendant 1 heure. J'ai raté 2 brochets, j'ai sorti une belle petite perche et j'ai loupé un black qui s'est décroché sur le bord. Qui était pas mal non plus. Et je me suis aperçu aussi, par la même occasion, que ma caméra ne fonctionnait plus. En tout cas, elle fonctionne sur quelques minutes et ensuite elle coupe. Je vais vous expliquer pourquoi elle coupe. Il y a souvent des raisons qui sont relativement simples. Enfin simples, inexplicables mais simples. En tout cas, pour ma canne à pêche, je suis retourné dans le Cantal et je suis allé voir mon fournisseur qui se trouve à Lastioul. C'est le centre de pêche de Lastioul sans faire de publicité. En tout cas, ils sont super sympas. J'ai été servi par Jérôme Gaillard qui est connu dans le monde de la pêche pro, la pêche à la mouche. Plusieurs fois champion d'Europe, champion de France et sélectionneur de l'équipe de France de mouche. Et Maxime Rébière qui est guide de pêche dans le Cantal. Voilà. Merci à eux en tout cas pour leur honnêteté et puis pour leur service. Si vous avez eu le même souci, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je voudrais savoir pourquoi ça a cassé, si vous avez une raison, une explication. Pourquoi des fois on casse des cannes à pêche sans raison. Alors des fois il y a des chocs. Je m'accroche dans l'arbre derrière et puis j'envoie, si ça pète c'est normal. Si je la frappe sur quelque chose du béton, etc., une pierre, forcément ça crée une faiblesse. Si j'y marche dessus, bien entendu, ça crée une faiblesse. Ça m'est arrivé plusieurs fois de casser des cannes à pêche comme ça. Un râteau, marcher dessus, ça pète net. Faut éviter de mettre les cannes à pêche par terre. Ça c'est obligatoire. En tout cas, ils m'ont changé sans discuter la canne à pêche et vraiment, je trouve qu'ils sont hyper pros dans ce qu'ils entreprennent, dans leur manière et dans leur philosophie. C'était vraiment sympa. En tout cas, en ce qui concerne ma GoPro, ça a été courté tout simplement parce que ma GoPro coupe de façon inexpliquée. Alors j'utilise une H6 Black GoPro. Alors au départ, je mettais bien sûr mes batteries, mais au bout d'un certain moment, c'est sûr ça tient longtemps, j'en ai 2. Mais c'est chiant de changer la batterie, ça m'est arrivé une fois, plus de batterie au moment où je ferme. Là c'est un petit peu galère, changer la batterie alors qu'on a un poisson au bout, c'est un petit peu compliqué. Ça m'est arrivé d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Donc j'ai opté pour une powerbank externe. Et en powerbank externe, j'ai une Samsung 5100 Fast Charge. Alors le problème de cette batterie, c'est que je sais pas pourquoi, elle me fait friser les images de ma GoPro.
et j'ai toujours le son qui fonctionne derrière, de façon inexpliquée. Donc j'ai toutes mes sessions dans le Tarn, toutes mes sessions, j'ai 2 minutes de vidéo et ensuite c'est un freeze de l'image et j'ai tout le son de la GoPro, de toute la session. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à voir. J'ai regardé le voltage, l'ampérage, etc. J'ai pas d'explication. Et j'ai regardé sur différents forums qui ont le même problème. Alors que ce soit la powerbank de GoPro ou d'autres powerbanks, ils ont des soucis ou de freeze, ou de coupure, ou de surchauffe. Alors, parfois c'est le firmware de la GoPro qui chie dans la colle, ou alors c'est la carte SD. Si c'est la carte SD, il faut changer la carte SD. Il n'y a pas d'autre solution. Alors du coup, j'ai tenté avec d'autres powerbanks. J'avais une vieille powerbank Oyama qui est relativement lourde mais qui fonctionne. C'est une 12 000 mAh et elle délivre 5 volts à 2,1 A et 5 volts à 1 A. Et je l'ai branché sur 5 volts 2,1 A et je n'ai plus aucun problème. Bon, j'avais des soucis de pattes au départ à couper et j'avais une réparation du fichier et en fait ce sont des petites pattes qui à l'intérieur qui créent des micro déconnexions il n'y a plus d'intensité qui passe, puis il y a de l'intensité, ça n'a pas le temps de couper, mais par contre ça ne fiche pas l'image, on a l'impression que ça l'éteint, puis ça la rallume et ensuite vous avez réparation du fichier. Donc ça c'était juste un petit problème si vous avez ça, c'est juste 2 petites cosses qu'il y a dans l'USB, la prise USB, 2 petites cosses, 2 ergots qui y a en haut et qui y a en dessous de la prise. Il faut juste prendre un tournevis hyper fin et puis les faire redescendre pour que la fiche qui vienne, la prise mâle puisse bien se connecter et que les pattes puissent bien se coller. Donc depuis, plus aucun problème avec ma powerbank et ma GoPro. Voilà, mais je suis désolé de cette petite session écourtée dans le Tarn. En tout cas, merci de me suivre sur YouTube et de vous abonner, c'est super sympa. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des soucis de canne, des casses de canne inexpliquées, je suis preneur. Et si vous avez des soucis avec votre GoPro et votre powerbank, je suis preneur aussi, avec plaisir. N'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook, je mets toutes les infos, j'essaie de les mettre en temps réel en tout cas. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt, faites du fiche, salut!